là clairement je fais un truc que je ne m'autorise jamais à faire. C'est-à-dire que je me suis mis mon petit plateau là tranquille pour déjeuner. En fait j'ai pas mes enfants là, ils sont chez ma mère. Mon chéri, on doit entendre, je sais pas, il est en train de faire un truc dans le jardin. Donc je suis toute seule. Et autant vous dire que ça c'est juste interdit chez moi déjà de manger en dehors de la table. Et en plus sur le tapis, voilà. Donc moi je me permets de le faire vraiment parce que je suis toute seule aujourd'hui. Aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est regrouper plein de tâches de mon planning de ménage de printemps. Plein de tâches sur la journée parce que j'ai le temps et que finalement en fait je m'étais fait un calendrier avec des tâches mais j'ai absolument pas suivi parce qu'en fait bah, tous les jours on a des trucs à faire machin et tout, enfin bref j'ai pas fait passer ça du tout en priorité. Donc j'ai envie de dire c'est pas grave, aujourd'hui je sors ma caméra, on se motive ensemble et je vais regrouper plein de tâches sachant que je pars en vacances bientôt. D'ailleurs à ce propos, si vous ne voyez pas de vidéo sur ma chaîne dans les 1 ou 2 semaines à venir, et ben c'est que j'aurais pas eu le temps de filmer, de monter. Je vous donnerai toujours évidemment des petites nouvelles via Instagram, je vous mets mon petit nom juste là. Si vous voulez me suivre, et ben je vais me dépêcher de manger pour pouvoir m'activer juste après. Allez, go, je me suis attaché les cheveux, je débarrasse et je m'y mets. Bon, on se retrouve dans ma chambre avec mon petit calendrier de défi ménage de printemps. Autant vous dire que je n'ai pas fait beaucoup de tâches. Alors, une tâche que j'ai fait la semaine dernière et qui m'a pris une bonne partie du week-end, c'était de nettoyer tout ce qui est canapé, coussin et tout ça. On a démonté vraiment tout le canapé. On a un canapé Ikea, donc il est entièrement déhoussable, mais pour déhousser au niveau des accoudoirs et du bas du canapé, il faut le démonter. Donc là, c'était la première fois que je le faisais autant nettoyage. D'habitude, je le déhousse entièrement. J'espère qu'on me voit, il y a du soleil. Entièrement, mais là, on a vraiment tout démonté pour tout nettoyer. Donc ça nous a pris une bonne matinée. Après, le temps de laver, j'ai fait au moins 3 lessives parce que les housses, en plus, elles sont assez épaisses. Donc, faut quand même que ça vive dans la machine à laver, hein, faut pas blinder. Du coup j'ai fait 3 machines, après le temps d'attendre que ça sèche. Ça va que la semaine dernière j'en ai profité parce qu'il faisait 25 degrés, donc ça a séché assez vite. Donc ça c'était vraiment un truc qui est fait et je suis bien contente que ce soit fait. Là ça fait 3 heures qu'avec mon chéri on est en train de chercher, normalement j'ai une tête de loup. Vous savez, une tête de loup c'est comme un espèce de gros plumeau pour pouvoir retirer tout ce qui est toile et tout ça. Et on n'arrive pas à remettre la main dessus, je suis dégoûtée. Parce que je voulais commencer par enlever tout ça dans la maison en fait, retirer toutes les toiles et tout ça, et je peux pas. Donc c'est pas grave, je vais faire autre chose. Et mon chéri va aller acheter une tête de loup. Peut-être que je pourrais le faire en fin de journée, on verra. Je vais me noter, je vais me faire une petite to-do avec tout ce que je vais faire, et comme ça je pourrai cocher et ce sera trop satisfaisant à la fin. On se retrouve dans ma salle de bain pour nettoyer les pinceaux et les brosses à cheveux, mince. Je vais commencer par ça parce que les brosses à cheveux, va falloir que je les laisse un petit peu agir. Donc je vais prendre une petite bassine comme ça, je viens mettre de l'eau tiède dedans. Je rajoute un petit peu de bicarbonate. Et là c'est la brosse de ma fille, donc j'enlève les cheveux. Elles sont pas super sales, hein. Surtout que la mienne elle est pas vieille, mais bon, je vais la nettoyer quand même, ça fait pas de mal, ça retire le sébum et tout ça. Donc, puis vu qu'on se partage les brosses avec ma fille, comme ça au moins
Ça nettoie bien. Hop, et je la mets directement dedans. Et je fais pareil avec la mienne. Donc je retire tout ce qui est cheveux. Je fais pareil, je la mets directement. Je l'imbibe en fait directement dans l'eau tiède. Voilà, donc je vais laisser ça quelques heures. C'est pour ça que je commence par ça. Et ensuite je vais venir nettoyer mes pinceaux. Donc pour ça je vais prendre une serviette. Comme ça je vais les laisser sécher tranquillement ici. Je prends savon de Marseille. Je viens humidifier mes pinceaux, je viens frotter sur mes mains et je rince et je laisse sécher jusqu'à demain. Voilà. Ça j'avoue c'est une tâche que je fais pas régulièrement. Généralement ils préconisent de nettoyer ses pinceaux au moins une fois par semaine. En plus moi personnellement j'ai une peau assez acnéique et tout ça donc je devrais le faire plus. Mais je me dis... Qui lave ses pinceaux, franchement, une fois par semaine minimum quoi. Dites-moi vous à quelle fréquence vous lavez vos pinceaux. Alors que c'est assez essentiel pour retirer tout le restant de maquillage et surtout éviter la prolifération des bactéries. J'en profite pour rincer aussi les pots où je mets mes pinceaux. Et voilà, une bonne chose de faite. Voilà, une bonne petite chose de faite. Donc je vais laisser ça pour le reste de la journée et je rangerai ça ce soir ou demain si ça sèche d'ici demain. Je viens ensuite mettre de l'eau bouillante dans une casserole. Donc je viens de déjà faire chauffer de l'eau à 100 degrés pour qu'elle bouille directement. Comme ça, ça va plus vite. Hop. Je viens y mettre du bicarbonate de soude. Et je viens faire bouillir mes ustensiles en bois. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce qu'il n'y en a pas assez. Et je laisse minimum 20 minutes pour bien désinfecter tout ce qui est... Et regardez, je sais pas si on va bien le voir, mais je vous montre l'état de l'eau. Comment c'est dégueu. Pourtant, ils sont lavés vraiment à chaque fois, mes ustensiles. À chaque fois que je m'en sers, je les nettoie. Mais alors vraiment, vous voyez ? Je dispose tous mes couverts en bois sur un torchon pour les essuyer. Je prends ensuite un sopalin où j'ai mis de l'huile dessus, donc vous pouvez mettre toutes sortes d'huiles. Et je viens huiler les ustensiles en bois, ça permettra de les nourrir et de les garder plus longtemps. Et l'avantage est que ça ravive aussi les couleurs et ils ont l'air tout neufs. Je vais en profiter pour détartrer la bouilloire et je mets du vinaigre blanc à l'intérieur et je vais venir chauffer à 100 degrés pour que ça boue et que ça enlève tout le calcaire. Je viens ensuite vider l'eau bouillante dans l'évier, je la rince et je vais la laisser sécher.
Je viens m'attaquer ensuite aux luminaires de la maison, donc ça c'est quelque chose qu'on pense pas forcément à faire très souvent et pourtant la poussière s'y accumule super facilement. Faut noter que maintenant qu'on change plus les ampoules comme avant, parce que maintenant les ampoules LED durent vachement longtemps, et ben la poussière peut s'accumuler et ça peut nous faire perdre aussi en luminosité. Donc faut vraiment pas hésiter à faire cette petite tâche, je dirais une fois par mois. Ce que je mange à midi, je mange juste de la salade verte avec une pastilla. Ça c'est ma meilleure amie qui me les a fait là, enfin elle m'en a fait 4, donc trop contente parce que j'aime trop ce repas. Alors j'évite de manger de la viande au maximum, mais comme je vous dis, j'ai pas totalement arrêté, j'en achète plus du tout, j'en mange juste quand je vais au restaurant ou là comme ça quand il y a vraiment un plat que j'adore. Donc là c'est le cas. Et vu que j'ai fait réchauffer ma petite pastilla au four, je vais attendre qu'il redescende un petit peu en température et ensuite je vais mettre du décapfour partout et je vais le nettoyer à fond. Je me suis dit bah c'est le bon moment vu que le four va être chaud et tout ça. Je vais faire ça tranquillement et je laisserai agir et je viendrai rincer juste après. Normalement avec le four tiède ça part beaucoup plus vite, surtout que nettoyer le four c'est vraiment une tâche que je déteste au plus haut point. Donc j'espère que avec ça et le four tiède ça va partir facilement. Ça y est, j'ai terminé de manger, donc j'avais pu asperger avec mon décapfour le four. Donc là je vais le nettoyer. En plus là, ça y est, j'ai le coup de barre d'après manger là, donc je vais faire ça vite fait. J'espère que ça va bien se décaper facilement. Et je vais utiliser pour ça, prendre une bassine d'eau avec une lavette comme celle-là. Et je vais prendre ma brosse aussi, bien frotter au niveau du four. Et je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise. Donc comme d'habitude pour faire le ménage à la maison. Donc toujours les produits Everdrop. Je vous les ai sortis un petit peu pour que vous puissiez les voir. J'ai aussi reçu récemment des pierres à récurer comme ça. Donc la noire et il y en a une rose aussi pour la salle de bain. Et ça c'est idéal pour tout ce qui est calcaire, pouvoir bien gratter et tout ça. Leurs petites lavettes, vous pouvez les laver au lave-vaisselle ou à la machine à laver. Moi, généralement, je les mets à la machine à laver. Une fois qu'elles sont sèches, elles sont toutes rigides. Et dès que vous les mettez dans l'eau, elles sont toutes molles comme ça. Donc, elles sont hyper agréables. Comme toujours, j'ai toujours le petit code promo Junila10 pour vous qui vous offre 10% sur votre commande. Enfin, moins 10% sur votre commande. Et il y a mon lien en barre de description. Donc, faut pas hésiter à tester leurs produits parce que vraiment ils sont géniaux et toujours sains, naturels. Après la petite astuce que vous m'aviez donnée et j'ai vu qu'il y avait même marqué derrière le produit de mettre sur four tiède le décapfour, effectivement ça part beaucoup plus facilement. Du coup la tâche devient moins une corvée. Donc je prends ma bassine, ma lavette et je viens rincer tous les recoins. D'ailleurs j'ai vidé 50 fois l'eau, on voit pas parce que l'eau au bout de 2 minutes elle était marron. Pourtant le four n'était pas non plus dans un état ultra dégueu. Mais comme quoi il y a énormément de graisse finalement à l'intérieur qui se colle quand on fait cuire nos plats. We could keep the pace on slow jam. Don't leave me on red. Can we go back where we first began? No plans, all we had was the moment. This text I know it's a toss-up. I hate the fact that we lost touch.
Là on se rend bien compte que le décape-four a fait son job pour décoller le plus de trucs de graisse et tout ça au max, mais je vais quand même me servir de la pierre à récurer pour pouvoir retirer tout ce qui est sur les grilles et la plaque du four. Finalement j'ai même pas eu besoin de me servir de ma petite brosse Everdrop parce qu'avec la lavette tout partait assez facilement. Et là je vous montre au niveau des plaques et de la plaque et des grilles, tout ça c'était bien incrusté, j'arrivais pas du tout à le retirer même avec le décape-four et la lavette. Donc là j'ai pris la pierre à récurer et franchement c'était top de chez top, ça a tout retiré, je vous montre ça en image. Regardez, avec ce truc là c'est magique, bon ça en met un peu partout, vous voyez l'état de mon évier il est tout blanc et tout ça mais c'est pas grave. Ça retire hyper facilement, il n'y a pas besoin de frotter comme un malade et vous pouvez aussi vous en servir sur tout ce qui est barbecue et tout ça. Je vais laisser sécher tranquillement mes grilles, mais je vous montre vraiment le top du top, il n'y a quasiment plus rien. C'est nickel. Ça part super facilement. Et là pareil pour le plateau. Alors je vous conseille de faire quand même un essai, on ne sait jamais, hein, sur vos surfaces. Mais en tout cas moi c'est parti trop facilement. Et ça n'a pas fait de rayures ni rien, donc vraiment c'est top. Pour nettoyer la vitre du four, j'ai pris le chiffon essuie multifonction en tissu jersey 100% coton biologique et très absorbant, toujours de la marque Everdrop. J'ai passé un premier coup dessus avec le chiffon humide et j'ai ensuite essuyé pareil avec leur torchon. Il y en a de plusieurs couleurs et ils sont aussi très jolis et très pratiques et c'est un mélange de lin et de coton. Ils sont super beaux. Je viens continuer mon grand ménage en nettoyant tout ce qui est poignée de porte, poignée de fenêtres, etc. Donc j'ai fait tout le tour de ma maison et j'ai pris le nettoyant multi-usage, quoi, universel, voilà, pour tout nettoyer. Et ça c'est pareil, c'est pas une tâche que je fais non plus tous les 4 matins, à part si vraiment il y a une épidémie de gastro à la maison ou quoi, ou dans les toilettes je la nettoie quand même régulièrement la poignée, mais sinon dans le reste de la maison j'avoue que tout ce qui est bouton comme ça, de interrupteur pardon, et tout ça je le fais 1 à 2 fois par an, quoi, pas plus.
Donc là j'en profite, je fais même la poignée de la salle d'eau du bas. Donc là c'est vraiment la douche des invités on va dire, quand on a du monde. Et je fais aussi la petite poignée de fenêtre dans la salle de bain. Too busy loving my friends. I ain't got no love to spare for you. I'ma be that girl to the end. It don't really matter what you do. Guess I have to tell you. Et vu que j'étais lancée, j'en ai profité pour nettoyer aussi les télécommandes de la maison. Donc c'est assez pratique parce que je mets pratiquement toutes les télécommandes à la même place. Donc j'ai juste à prendre la petite boîte et hop, à nettoyer. J'ai été chercher la Switch et la manette et j'ai fait pareil. I have to tell you again, cause you haven't got the news, or you really need to understand. Bon, je suis trop contente parce que mon chéri m'a ramené ma tête de loup. Il a été à Action, du coup j'en avais une, hein, mais c'est fou, impossible de remettre la main dessus. Bref, c'est pas grave. Donc il en a acheté une télescopique. Il l'a trouvée chez Action pour une dizaine d'euros, il m'a dit. Donc je sais pas exactement. C'est la marque Spontex. Elle est super grande. Donc ça c'est top parce que moi j'ai une grande hauteur sous plafond chez moi. Donc je vais aller faire tous les recoins de ma maison. Tout parce que j'ai plein de petites toiles de chaleur et tout ça. Donc là je vais vraiment tout faire à la maison. Évidemment je ne vais pas tout vous filmer parce que ça va être très redondant pour vous. Mais je vais vous montrer déjà ici dans cette pièce. Ça c'est vraiment un indispensable à avoir chez soi pour vraiment retirer toutes les petites toiles et tout ça au plafond. Et vous allez voir, moi vraiment j'ai une très grande hauteur sous plafond. Qu'il soit télescopique, c'est vraiment indispensable aussi pour chez moi en tout cas. Vous voyez là, je sais pas si on se rend vraiment compte, mais c'est très haut. Donc je monte en fait sur les étagères en bas de mes escaliers. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine je pars en grand week-end, je fais un pont en fait, je pars avec mes sœurs en Italie. Donc je ne sais absolument pas si j'aurai le temps de vous filmer une vidéo en début de semaine et de la monter et de la poster. Donc il n'y aura peut-être pas de vidéo dimanche prochain, mais si jamais je suis pas là dimanche prochain, on se retrouve les autres dimanches comme d'habitude à 10 h. Je vous montre, je sais pas si on voit là, si on se rend compte de toutes les toiles et tout ça. Donc vraiment j'ai retiré pas mal de choses. Je viens de rincer et de vider ma bassine. Là je vais pouvoir mettre ça à sécher. Et voilà, moment trop satisfaisant quand je reprends mon planning prévisionnel de ménage de printemps et que je peux barrer tout plein de tâches que j'avais à faire. Et ben écoutez, j'aurais quand même bien avancé, je suis contente. J'ai même fait des choses en plus qui étaient même pas dans mon calendrier de ménage de printemps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous souhaite une belle semaine. Bye!